Hey, bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue. Je me nomme Stéphane Ruvet, oui, je suis unique créateur et responsable, là, comme vous, là. Il vient de l'être. Ah, là. Hey, écoutez, on a donné un peu des nouvelles. Euh, Cindy, je l'ai rentrée à l'hôpital il y a 2 jours parce qu'elle avait mal au ventre depuis 2 jours, puis quand j'ai regardé où est-ce qu'était son mal, je me suis bien aperçu qu'il y avait un problème avec l'appendice. Alors, j'ai fait ni un ni deux, même si elle ne voulait pas. Je l'ai emmenée à l'hôpital. Et finalement, elle s'est fait opérer hier soir. Tout va bien. Alors, elle devrait ressortir aujourd'hui ou demain. J'ai pas eu de nouvelles encore. J'attends. Alors, je laisse les gens se connecter. Bonjour, bon matin, Patricia, Yvonne, Diane, Lynn, Carole. Ah, mon amie Carole. Je t'aime fort, Carole. Sophie. Alors, je laisse Dominique. Je laisse les gens se connecter en ce mardi où est-ce que le déconfinement a commencé. Bonjour Isabelle. Euh, tout est en train de vouloir prendre son cours. On va voir comment que ça va aller. Mais bon, l'idée aujourd'hui... Bonjour Lucie. Alors je dis un peu bonjour au monde. J'accueille les gens. C'est un peu ça le live. Hein? Merci, je vais lui dire Diane. Alors, aujourd'hui... on parle de se résigner. Résigner, pour moi, c'est la mort de l'âme. Résigner, ça veut dire que on accepte ce qui se passe. D'accepter quelque chose vient créer une résiliation en nous. Ça, c'est un peu comme, je vous dirais, on vient d'être jugé par le juge à 25 ans de prison ferme sans possibilité de sortir, t'es mieux d'accepter, t'es mieux de te résigner à dire « Ok, c'est 25 ans ». Mais si tu fais 25 ans et 2 jours, le 2 jours va te paraître plus long que le 25 ans. Le 2 jours va être épouvantable parce qu'à partir du moment où est-ce que tu te résignes à quelque chose, tu te résignes à cette chose-là. Et quand la résignation est faite, c'est comme si tu t'éteins. Tu vas vivre dans ce que tu dois vivre. J'ai connu beaucoup cette portion-là de résignant dans mes bureaux quand je recevais des femmes qui ont été violées à plusieurs reprises, pendant des années même, où est-ce qu'ils se sont résignés. Ils ont accepté le fait que c'était comme ça. Et là, ça leur permettait de subir sans subir. C'est-à-dire que le corps restait là, mais l'âme, l'esprit allait ailleurs. Et dans cette résignation-là, ça leur permettait de survivre parce que sinon, c'était trop dur pour eux autres. On doit comprendre, mes amours, que l'humain se fait vivre un paquet d'affaires pour pouvoir arriver à se dépasser. L'humain se fait vivre un paquet de choses à certains niveaux, à d'autres niveaux. Tu sais, on va dire que toi, tu as souffert plus qu'un autre, ça n'existe pas. On a chacun notre niveau de souffrance. Bonjour Cathy, bonjour à tout le monde, bonjour, bienvenue. Je vous laisse vous connecter encore quelques instants. On doit comprendre aussi que quand je rencontre ces personnes-là qui ont été, qui ont subi des atrocités, je vais vous dire, là, à partir de là, ben, la façon de travailler avec ces êtres-là, pour moi, c'est surtout de comprendre leur douleur, comprendre leur colère, leur haine. Comprendre ça. Comprendre que dans la résignation, ils se sont sortis de là, mentalement, moralement, au niveau de l'âme, au niveau de l'énergie, pour juste, OK, fais ce que tu as à faire, puis je reviendrai, mais que tu aies fini, tu sais, parce que ça faisait trop mal. Puis, tu sais, j'ai beaucoup de compassion, j'ai beaucoup d'amour pour ces êtres-là. Mais quand on réussit, et je dis quand parce que c'est sûr que ça dépend où est-ce que les gens sont rendus quand ils viennent me voir. Mais en général, quand on fait ressortir la force de ces êtres-là par après, oh, mes amours, ils ont une force intérieure incroyable. Ils ont une capacité d'être, ils ont une capacité de confronter, ils ont une capacité de voir la vie d'une façon tellement spéciale. Parce qu'ils ont subi des choses et par la force des choses sont devenus beaucoup plus forts, sont devenus beaucoup plus
aptes à pouvoir, à partir de là, supporter les autres. Donc, ils ont développé une compassion incroyable. Ils ont développé aussi un altruisme incroyable. La souffrance, mes amours, permet à l'humain. Oui, merci, Cindy va mieux. La souffrance permet à l'humain de se développer tellement, mais tellement, mes amours, que je me dis, OK, être résigné à quelque chose, se résigner à quelque chose, peut avoir son bon côté. Oui. Accepter la vie jusqu'à une certaine façon peut avoir son bon côté. Quand longtemps qu'on est confronté à une adversité, qu'on ne trouve pas de solution externe, à ce moment-là, la solution interne, c'est souvent de s'enlever du chemin pour vivre ce qu'on a à vivre, puis on va y aller jusqu'au bout. Ça va paraître ridicule, mais je vous fais une comparaison, sauf que c'est sûr que c'est pas la même sorte de comparaison, mais on va se comprendre. À un moment donné, j'ai un ami qui avait un problème avec son bain. Et il y avait un tuyau qu'il fallait que je décroche puis, pour régler le problème du bain. Puis je me faisais mal aux mains parce que c'était très, très confiné comme endroit. Puis à chaque fois que je tournais, je me râpais les mains. C'est fou. Puis là, ben, j'avais beau essayer de mettre des gants ou quoi que ce soit, mais ça râpait. Puis à un moment donné, je me suis résigné. J'ai dit, non, il faut qu'il se défasse ce tuyau-là. Je vais le défaire croûte que croûte. et je l'ai défaite. Ça m'a comme raffermi sur un point de dire, OK, là, je défais ce tuyau-là, point. T'sais. Et à partir de là, ben, on peut comprendre la résilience que c'est la mort de l'âme. Parce que quand on se résigne à une situation, quand on se résigne d'être la victime d'un bourreau, quand on se résigne de se faire battre ou d'avoir simplement la manipulation, tu sais, quand on a une femme ou un homme qui manipule un autre, on l'avait vu un peu dans agresseur-agressé, mais quand on se résigne à être cette victime-là, c'est très lourd à porter, c'est très difficile aussi. Mais la résignation permet à ces êtres-là de survivre. Alors moi, je me dis, bon, OK, à partir du moment où est-ce que tu comprends la survie, il faut que tu comprennes aussi la vie. C'est-à-dire que de survivre nous oblige à des fois accepter des choses. Je vous donne un exemple. L'ego adore la stabilité. L'ego aime tout ce qui est stable. Pour lui, la stabilité, c'est ça la vie. Mais la vie n'est que changement. Donc, l'ego est toujours confronté au changement. La stabilité, c'est la mort. Hein. Je veux dire, même le corps, un coup qui meurt, il continue à se transformer. Il y a des choses qui continuent à pousser même après la mort. Tu sais, c'est comme, waouh, c'est spécial, mais c'est ça. Donc, quand on parle de stabilité, l'ego aime ça. Quand on parle aussi de sécurité, l'ego aime ça. Quand on parle aussi de croyance, hein, l'ego veut croire en quelque chose à l'externe de son être. C'est pour ça qu'on a tant de livres, tant de monde, tant de gens qui ont parlé de l'intérieur, qui parlent que vous avez toutes les ressources à l'intérieur, qui parlent que vous êtes Dieu pour vous, vous n'êtes pas Dieu pour les autres, qui parlent que vous avez tellement de puissance, mes amours, en dedans. Bien ça, l'ego veut défaire ça. L'ego n'aime pas être responsable de son propre malheur. L'ego n'aime pas ça. L'ego ne veut pas non plus, se pardonner. Il ne veut pas pardonner aux autres parce que des fois qu'il y aurait raison, même si on a tous raison quelque part, là, dans notre cheminement, on est tous en accord avec nous. T'sais. L'ego aussi a horreur, comme je disais, du changement. Le changement est quelque chose qui est très difficile parce qu'il n'y a pas de stabilité dans le changement. Donc, quand on se met, juste pour vous mentionner exemple, quand on se met, comme j'expliquais l'autre fois, à être sur la vague de la mer, et là on monte, puis on descend, versus quand on se tient debout face à cette vague-là, puis on essaie de confronter la vague, m'a dit que tu peux finir par être épuisé, c'est pas long, là. Donc la stabilité dans la mer est pas mal dure à accueillir.
M'a dire que c'est quelque chose, des fois, les vagues arrivent, pouf, ils te fessent, puis ils te fessent, puis ils te fessent. Et pourtant, si tu te mets sur le ventre avec un masque et un tuba, bien sûr, et là, tu te laisses voguer, wow! Donc, le mouvement devient la stabilité de l'être. Le mouvement devient en cohérence avec ce qu'on vit. Parce qu'à la seconde où est-ce qu'on accueille le mouvement, au lieu d'être dans la stabilité, d'être dans l'arrêt, d'être dans la résilience, bien automatiquement, au lieu de se battre, on se met à accueillir. Et là, on voit finalement que la vie, elle ne voulait pas nous brasser tant que ça. Mais non. C'était dans ma capacité de me battre qu'elle m'emmenait les batailles. et ça, c'est vraiment merveilleux de le voir dans cette condition-là. Parce que les bonnes vieilles habitudes, là, quand on dit une bonne vieille habitude, là, il n'y a rien de bon dans une habitude. Puis pourtant, on est des êtres d'habitude. C'est drôle à dire, hein? C'est paradoxal ici. On vit des habitudes, mais je vous dirais, peut-être aux alentours de 90% de nos habitudes, on ne les aime pas. Mais on reste dans l'habitude. on s'habitue à être dans cette habitude-là, puis on n'aime pas cette habitude-là, mais on s'habitue. On s'est résigné à ça. Ah, ben tu sais, on n'apprend pas aux vieux singes à faire des nouvelles grimaces, tu sais. Bon. Ah, ben tu sais, j'ai le cœur léger. Ah, ben tu sais, j'ai mal à quelque part. Je vais vous donner un exemple. Mes épaules, moi, je suis massothérapeute, pour ceux qui ne savent pas. Je fais des massages très, très doux. Faites-moi des petits cœurs, des petits pouces, ceux qui ont déjà connu mes massages en douceur. Bon. Dans ma douceur, dans ma capacité de masser, non, je disais ça, que je voulais juste dire que vu que je suis massothérapeute, ben, j'ai souvent mal aux épaules. Ça fait partie de mon métier, on travaille d'une façon, tu sais. Et là, je commence, ça craquait, à chaque fois que je bougeais mes épaules, là, clac, 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 clac. Hey, écoute, c'était quelque chose. Et là, je décide de commencer à faire de la boxe. Bon, 10 minutes de boxe le matin. Puis je fais mes réchauffements, je fais mes petits exercices, puis là, je fais de la boxe une dizaine de minutes. Puis après, je vous dirais 5-6 jours, tiens donc, j'avais plus ce malaise-là. Le mouvement permet de bouger autrement que qu'est-ce qu'on est habitué de faire. Tous ceux qui ont un métier où est-ce qu'ils ont une fonction motrice qui est toujours la même chose, ben, l'idée quand on fait l'exercice, c'est de faire le contraire de ce qu'on fait comme exercice pour venir contrebalancer les choses. Et là, on peut commencer à comprendre que finalement, de se résigner à avoir mal aux épaules était forfait. Je disais, ouais, mais là, j'ai quand même 50 ans, je suis vieux. Je suis vieux pour les jeunes, puis je suis jeune pour les vieux, mais bon. Tu sais, l'idée, c'est que il n'y a rien de mort, mes amours. C'est pas vrai que c'est mort. Ceux qui disent « Ah, j'ai pas beaucoup de souffle, je suis malade. » Oui, mais une marche de 10 minutes par jour, va changer plein de choses. C'est-à-dire qu'aussitôt qu'on commence un mouvement et qu'on répète la bonne habitude, changer nos vieilles habitudes pour des nouvelles habitudes, c'est génial. On ne pourra jamais éradiquer une habitude, mes amours. Oubliez ça. On ne peut pas l'enlever. Un alcoolique va rester alcoolique toute sa vie. Sauf que dans sa compréhension et dans l'exercice de transformer une vieille habitude par une nouvelle plus saine pour lui ou elle, automatiquement, cette nouvelle habitude-là devient son nouveau Pandore. C'est-à-dire que la boîte de Pandore, on rouvre une nouvelle énergie, on s'ouvre à quelque chose de nouveau, on s'ouvre à la marche, à
excusez-moi, on véhicule quelque chose de nouveau, pardon. Donc, à partir du moment où est-ce qu'on comprend aussi la fonction de l'ego, c'est-à-dire que quand on comprend que la stabilité, c'est la mort, quand on comprend que de tenter de se sécuriser à l'extérieur, c'est comme il y a un monsieur que je connaissais qui avait 3 systèmes d'alarme chez eux. Puis moi, j'y disais, t'attires les voleurs. Si tu as 3 systèmes d'alarme, là, les voleurs le remarquent puis ils se disent, ah, il doit y avoir du stock à voler. Versus laisser la porte débarrée chez nous, c'était rare que je barrais la porte. Très, très rare. Très rare, je veux dire, c'était très rare, point. Pourquoi? Ben, j'avais pas peur. Puis en n'ayant pas peur, en ayant la porte débarrée, il y a même des fois un voleur qui a laissé quelque chose chez nous. Je fais des blagues. Il disait, oh boy, lui, il est pauvre, on va mieux y en donner. C'est le gars. Beau micro-ondes, flamme en neuf dans sa cuisine, puis, voyons, pas moi qui ai commandé ça. Oh là là. Quand on sait aussi que de croire à l'extérieur de notre être va toujours être compliqué. Ça va toujours manquer de quelque chose. C'est éphémère. De croire, exemple, que l'amour à l'extérieur va être éternel. Ben oui, mais si la personne meurt, on a un problème. Si elle n'est plus disponible, on a un problème, etc. OK? Donc, c'est de comprendre que l'extérieur est toujours éphémère. Et ça, quand on commence à le comprendre, on commence à le voir d'une autre façon. Ça veut dire qu'une job stable, c'est ennuyant. Je veux dire, dans le sens que c'est parfait, c'est correct d'avoir une job stable, puis c'est génial. Sauf qu'il y a une forme de mort là-dedans. C'est-à-dire qu'une job stable ne nous emmène pas nécessairement le dépassement qu'on veut. T'sais. Mais une job où est-ce qu'on est challengé à s'améliorer, oui. Okay? Donc, l'idée, c'est de voir où est-ce qu'on peut avoir l'évolution et avoir aussi le changement comme une interprétation de l'âme. L'âme veut qu'on change des choses parce qu'elle est venue vivre ses expériences, elle est venue vivre des choses. Si on se résigne à ne plus rien vivre, ne plus rien faire, l'âme n'a aucune nourriture. Donc, ça ne sert à rien. Alors, l'évolution et le changement font partie de ce que l'âme, en contrepartie, veut. Donc, l'ego veut la stabilité, veut la sécurité, veut croire à l'extérieur de son être. Il a horreur du changement, il veut des habitudes, lui, même s'ils sont mauvaises. C'est ça que je trouve spécial aujourd'hui, avec une capacité peut-être de se reculer et de voir la vie autrement, c'est de vouloir toujours vivre les mêmes choses. Je trouve qu'il manque de nourriture pour moi là-dedans. De toujours faire les mêmes choses, je trouve qu'il manque de nourriture pour moi là-dedans. C'est ce que j'aime dans l'évolution. Et c'est de là aussi l'Académie Âme Évolution est partie. C'est-à-dire que dans l'évolution de l'âme, on emmène les changements, on emmène aussi à évoluer à travers ces changements-là. C'est-à-dire que le changement vient nous bousculer. J'ai jamais eu peur, mes amours, d'être bousculé par la vie. Jamais. À chaque fois qu'il m'est arrivé quelque chose, je me suis laissé la façon de se... on attend, ça marche pas mon affaire. Je cherche mes mots. Allô? On dirait Gordon dans les émissions pour enfants. Allô? Oh là là. Oh boy, oui, merci pour le retour. Écoutez, encore une fois, je vous demande pardon d'avoir manqué à mon office. Mais bon, il y a eu il y a eu des petites choses de changement qui est arrivé. Et les bonnes vieilles habitudes ont été obligées d'être bousculées. Et là, après ça de là, ben, on refait un bilan, puis on regarde si on se remet en selle ou pas. Et trop de choses comme ça. Trop excité, ouais, c'est ça. Merci, Carole. Alors, l'idée est là. Est-ce que vous désirez être en évolution? Oups, excusez-moi, mon Siri vient de partir sur mon téléphone. Est-ce que vous désirez être en évolution et en changement?
ce qui fait nourrir l'âme, ce qui fait grandir, ou vous désirez à être dans une stabilité et ne rien vouloir bouger. Et il n'y a personne, mes amours, qui peut vous juger là-dessus. Ce n'est qu'une décision. C'est une décision de prendre en compte qu'est-ce que vous voulez. Il y a des périodes de nos vies qui vont rester dans une période où on cherche plus à se sécuriser, qu'on cherche plus à s'intérioriser, on cherche plus à pas trop faire affaire avec le bouleversement, etc. Donc, il y a des phases dans la vie qui sont comme ça. Et je vous dirais, respectez-la. Des fois, une bonne vieille stabilité nous permet de dire que tu ne veux plus cette stabilité-là. Cette stabilité-là, mon père m'a toujours dit, la journée où tu es stable, tu es mort, tu es entre quatre planches. La journée où tu n'as plus de rêve, tu es mort, tu es entre quatre planches. Et il avait drôlement raison. Je dis il y a drôlement raison, pardon. La stabilité n'a pas tout le temps sa place dans les bonnes choses à vivre, parce que l'ego, qu'est-ce qu'il cherche dans la stabilité? Ben, c'est de ne pas trop bousculer les choses pour ne pas trop évoluer dans quelque chose. Oh boy! Ça, l'ego aime ça. Quand on n'a pas à évoluer dans quelque chose, l'ego attripe au bout parce que elle se dit c'est dangereux, ça. C'est dangereux, le changement. Elle se dit que ouais, faut pas trop croire au changement parce que elle nous emmène des nouveaux événements. Des fois que tu te serais trompé. Hein? Ça, c'est comme prendre une décision. Comment le monde que je vois qui veulent juste prendre une décision, puis ça devient comme le capharnaüm en eux. Ils viennent tout bouleverser, ils capotent. Là, ils cherchent à l'extérieur. Ben oui, ils cherchent à l'extérieur la parole de quelqu'un qui viendrait faire un écho en eux. Bon. Et là, ils remettent des fois en cause leur propre décision. Alors, qu'est-ce qui arrive dans cette condition-là, mes amours? Quand on remet en cause notre propre décision, bien, c'est que, à quelque part en vous, il y a quelque chose qui est né. La naissance d'une compréhension, la naissance d'un vouloir, la naissance d'un désir. Et cette naissance-là, qui tente de vouloir émerger, bien, elle émerge par une pensée. Et à partir du moment où est-ce qu'on est en train de penser à qu'est-ce qu'on désire, et là, la prochaine chose qui émerge, c'est de mettre une action, c'est de vouloir avoir cette chose-là. Sauf que des fois, qu'est-ce qui vient se mettre entre les deux, entre la pensée, qui est le désir, et l'action pour la réaliser, c'est la verbalisation. On va souvent poser des questions aux gens, venir confirmer si on est correct de penser comme ça. Sauf que on fait affaire avec toutes des gens qui sont individuels, toutes des gens qui travaillent sur leurs peurs, leurs faiblesses, leurs forces et leurs rêves. On est confronté à cette individualité-là et là, on cherche des réponses à l'extérieur de notre être. On veut croire ce que les autres vont nous dire a plus de sens que qu'est-ce qu'on va se dire soi-même. Ouh! Pas facile ça, mes amours. Pas facile du tout. Sauf que, regardez bien, faites-moi des petits cœurs, des petits pouces, ceux qui comprennent. Merci, Carole, elle dit « je comprends ». Faites-moi des petits cœurs, des petits pouces, ceux qui comprennent ce que je tente de dire. Que quand on remet en cause un désir ou une action à apporter dans notre vie, on remet en cause notre style de vie. OK? Donc, c'est plus gros que juste l'action. C'est notre style de vie qu'on remet en cause. C'est ça, se résigner. Quand on se résigne au vouloir de l'autre, quand on se résigne à ce que l'autre va nous dire, il arrive un phénomène assez particulier. On ne vivra jamais notre propre expérience. Notre expérience qui va être confrontée à nos peurs, à nos faiblesses, à nos forces, à nos rêves. Si je ne bouge jamais dans la voie de mes rêves, si je ne veux jamais atteindre mes rêves au cas où que je ne l'aurai pas, ça fait dur, ça fait mal. Tu sais, pourquoi aller vers tes rêves? C'est dangereux, là. Si tu ne l'as pas, c'est grave. OK. Prenons 2 pas de recul, là, puis regardons la même scène d'une autre façon. OK? On va comprendre
qu'est-ce que ça veut dire être dans la perception des choses. OK, bon. Si je décide... Ouais, ça c'est les couettes du coronavirus. Si je décide de vouloir quelque chose et que j'écoute tout le monde et que je décide de ne pas le faire, il y a des grosses chances qu'il y ait quelque chose en dedans de moi qui meurt. Quelque chose en dedans de moi qui ne vit plus parce que ce que je voulais est mort. Les morts enterrent les morts. Et là, je me résigne à laisser ça tomber. Et là, j'essaie de me convaincre. Oui, on a une période de j'essaie de me convaincre que finalement, c'est une bonne chose de ne pas avoir mon rêve parce que c'était pas si rêvé que ça, c'était pas si beau que ça. Puis, écoute, l'ego est content, là. Hey, mon ego, il tripe au bout quand que je fais ça, là. Hey, écoute, là, je résigne quelque chose. Yay! Tandis que l'âme, regardez bien la différence. Quand on accueille le changement, quand on accueille l'évolution comme un terrain qui est en mouvement, OK? Il n'y a rien de stable dans l'évolution, c'est un mouvement. Ça veut dire que si je fais une expérience, je décide de créer une expérience nouvelle, et là, j'embarque dans quelque chose, boum, je suis confronté. La première chose que je vais faire, c'est que je vais être confronté. Parce que là, je vais me faire un mouvement, puis paf, on va pogner un mur. Parce que l'univers, elle vient nous tester. C'est juste un test. C'est juste un test, mes amours. OK? C'est pas le test de notre vie, c'est juste un test. L'univers vient nous tester sur notre capacité de dire « Ouais, non, moi je veux ça pareil. » J'ai beau avoir eu un obstacle, moi le faire pareil. Ah, tabarouette! Là, ça, c'est le test qui se transforme en momentum. Le test qui se transforme en yes, je continue, je ne lâcherai pas. Et là, à partir de là, ça m'a fait vivre une expérience. Donc, on se comprend que c'est à partir d'une pensée, un désir, une action. Donc, j'ai mis une action. L'action m'a apporté un test, m'a apporté un break. C'est venu venir me confronter sur quelque chose. La confrontation aurait pu avoir deux effets. Elle aurait pu me dire, j'arrête tout ça, je me résigne à non, une telle ou un tel avait raison, c'était dangereux, j'aurais pas dû faire ça. Et là, l'autre côté, l'autre version, c'est de dire, non, je décide de le faire pareil parce que mon désir est plus grand que. Donc, automatiquement, quand on est dans mon désir est plus grand que, je ne suis plus simplement dans une action. Non. Je suis dans une confirmation de quelque chose. Donc, aussitôt que mon désir est plus grand, tous les autres blocages, tous les autres murs que je vais frapper vont devenir anodins. Ils vont être là pareil, mais elles vont avoir moins de force pour moi parce que mon rêve, mon désir, je le vois. Même si au Maghreka, il y a un mur, mon rêve est encore plus grand. Et là, les choses commencent à bouger pour moi. L'évolution se met en marche. Il y a des choses que je me mets à créer. Donc, exemple, si ce que je désire dépend d'un gestuel, donc exemple la boxe, bien, je vais développer les mémoires musculaires pour arriver à faire de la boxe à tous les matins sans douleur. Oui, ça peut être dur pareil, mais la douleur va disparaître. Si pour moi mon désir c'est de devenir, exemple, ostéopathe, bien, mes études vont devenir moins difficiles parce que mon pourquoi va commencer à prendre toute la place versus mon comment. Le comment n'a pas d'importance. C'est le pourquoi qui nous emmène dans la conscience. Donc, de l'inconscient à la conscience, on ne peut pas retourner dans l'inconscience. Et automatiquement, dans mon pourquoi c'est je rêve tellement de devenir ou d'être que je vais devenir ou être. Puis là, peu importe, les gens vont me dire « Fais attention, c'est dangereux. » Je vais dire « Je t'entends, mais je ne t'écoute pas parce que moi, c'est ce que je veux. » Et là, la résignation va disparaître, mes amours. On ne sera plus dans la résignation, jamais. On va être dans l'accueil de ce qui se passe. Oui, on vit des hauts et des bas, mais rien n'est mort. C'est un mouvement perpétuel. C'est la vie, c'est l'amour. L'amour est un mouvement. Combien de couples
se sont résignés à rester ensemble, même si que malgré que qu'il n'y avait plus rien à tirer de ça. Ça, c'est comme de prendre un citron, de le couper en deux, puis là, ben, on met un peu de jus de citron dans notre verre d'eau. Moi, j'aime ça, OK? Et là, mon citron, il goûte bon, c'est ça, parfait. Je reprends un autre verre d'eau plus tard dans la journée, je remets quelques traces de citron, juste un peu, juste pour que ça goûte, hein? C'est juste plaisant. À un moment donné, mon citron devient moins juteux, qu'on va le dire. Fait que là, je prends un couteau, puis je décortique un peu. Je réussis encore à mettre du citron, jusqu'à ce que mon citron soit complètement vidé de tout ce qu'il peut nous donner. Il a fait son maximum, je dirais. Et là, je me résigne. Je me résigne que mon citron est vide, mais je ne le nourris pas. C'est ça, les habitudes. C'est ça, des fois, être en couple, puis d'avoir toujours les mêmes habitudes. C'est qu'on va aller vraiment chercher tout ce qu'on peut aller chercher, mais c'est vide. Alors que, en couple, c'est simplement le changement. C'est l'évolution. Un jeune couple se rencontre. Qu'est-ce qui arrive? Ah, là, c'est la flamme, c'est beau, c'est le fun, on se découvre, on fait l'amour, on tripe au bout. OK? Bon. Un coup que le trip au bout est passé, c'est quoi la prochaine étape? Ben, c'est peut-être d'avoir une idée commune. Hey, on va-tu rester ensemble? Yeah, on reste ensemble. La fille est contente, elle va magasiner une pièce, elle achète un paquet de gogos. Le gars, il installe la télé, il installe... Hey, là, c'est trippant, là, on s'installe, là, c'est le fun, c'est cute. Et là, il y a des nouveaux décors, des nouvelles affaires qu'on achète, c'est pétillant, c'est... Yeah! et là, on s'habitue. Eh oui, on s'habitue à un décor, mes amours. On a resté... Mes parents avaient une maison au bord d'un lac. Et c'est de toute beauté. Mais on a fini par s'habituer à ce décor-là, parce qu'on n'en profitait plus. Et là, on a déménagé. Puis aujourd'hui, on se dit, aïe, aïe, hein? Ça nous manque. On voit comment que l'humain est. Donc, les bonnes vieilles habitudes. Alors, le couple continue, et là, ça commence à stagner un peu. Bon, là, on est dans la prochaine décision. Est-ce que on fait un enfant? Oh, oh, quelle bonne idée! Wouhou! On fait un enfant. Alors, on est heureux, nous autres, les gars, pendant qu'on pratique, là, c'est bien sûr. Jusqu'au temps que la fille, elle veut vraiment avoir un enfant. Puis là, ben, dépêche-toi, là, viens-t'en, là, j'ovule. Là, on perd de l'intérêt un peu, parce que là, c'est plus aussi trippant, là. Là, c'est une habitude, on est obligé de faire des choses. Puis là, ben, il y a un stress émotionnel aussi qui vient d'embarquer. Là, si on n'a pas d'enfant, ça devient des fois difficile pour le couple parce que là, il focus là-dessus, tu sais. Là, ça stagne. Et là, d'un coup, pouf, OK, il y a un enfant. Mettons. Bon, là, ça continue. Un enfant, 2 enfants, 3 enfants. Puis là, ça dépend où est-ce qu'ils arrêtent dans l'évolution de leur famille. Donc, là, ils ont passé de couple à famille. Et là, les choses bougent. Puis là, ben, c'est les études, c'est les devoirs, c'est les lunchs, c'est les ci, c'est... Ah, regarde. Et là, ça commence à se répéter. Jusqu'à temps que tout ça redevienne encore une habitude. Et là, ça stagne. Est-ce qu'on comprend que la journée qu'on n'a plus d'évolution dans le couple, la journée où est-ce qu'il n'y a plus d'étincelles, la journée où est-ce qu'on est pogné dans le métro boulot dodo ou dans je regarde la télé ou que je fais toujours les mêmes choses, c'est la mort. Mais l'ego veut ça. Il est heureux, lui, quand c'est stable. Il est heureux quand on est dans les vieilles habitudes parce que il y a comme un contrôle sur ce qui se passe. Puis l'ego veut contrôler. L'âme veut maîtriser. On n'est pas à la même place. C'est pas à la même place du tout, mes amours. Donc, à partir du moment où est-ce que on est en mouvement, ça veut dire qu'en tant que couple, vous voulez que ça aille bien, premièrement, fermez la télé. La télé n'apporte pas nécessairement des bonnes choses si elle est écoutée à journée longue, OK? Ou à une soirée. Des fois, on se réveille, là, puis on a comme 5 heures de télé d'écouter. 4 heures de télé. 4 heures, 5 heures par jour d'être assis. D'un, c'est très mauvais pour les reins. C'est très mauvais pour le corps.
Oui, on a le droit de relaxer. On va se comprendre, là. Il y a des moments de relaxation, puis il y a des moments pour bouger. Donc, en réalité, c'est que de se résigner à cette vie-là emmène plus rien dans le couple. Et là, on vient fatiguer. Les écrans nous demandent énormément d'énergie en passant. Faites-moi des petits cœurs, des petits pouces, ceux qui comprennent ce que je veux dire. Et les écrans, à partir du moment où est-ce qu'on est fatigué, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va aller se coucher et on n'aura pas le plaisir de redécouvrir le corps de notre conjoint ou conjointe. Donc, la sexualité va finir par s'étouffer dans tout ça. Et quand on étouffe la sexualité, ben, on étouffe une grande source d'énergie. Hein? On a l'énergie de l'intuition, l'énergie de l'actif, l'intuitif et l'énergie aussi de l'intellectuel. Mais l'énergie sexuelle, qui est la cinquième énergie, pardon. Donc, intuition, action, intuitif et émotionnel. Non, excusez. Yo! Allô? Je reviens. On recule et on revient. Okay? On a les 5 centres d'énergie. On a intuitif, actif, émotionnel et intellectuel. Et on a le sexuel qui est en plein centre des 4. Et celui-là est plus fort que les 4 autres réunis. Donc, quand on enlève le mode de plaisir, le mode de redécouvrir, le mode de renouveau ou autre chose, on éteint notre sexualité et là, on devient un couple qui est simplement des amis. Donc, on vit par amitié, on vit par habitude. Et là, on n'est plus dans la découverte, on n'est plus dans l'évolution, on reste dans une stagnation de quelque chose. Donc, oui, il y en a des couples que je connais qui ont eu des problèmes de fonction sexuelle et qui ont réappris à être en couple, mais à travers d'autres plaisirs. Faire l'amour ne veut pas juste dire sexuel, donc l'acte de sexe. Faire l'amour veut dire aussi d'être en amour avec un projet commun, d'être en amour avec l'exercice, d'être en amour avec une autre phase de nos vies. Et là, les choses recommencent à se positionner. C'est-à-dire que le couple redevient un couple parce qu'ils vivent quelque chose ensemble. Un couple qu'on devrait appeler ça, c'est de vivre quelque chose ensemble. Hein? Parce que dans le fond, c'est ça un couple, c'est de vivre nos choses ensemble. Et à partir de là, ben, la résignation s'enlève du chemin. Et là, la vie revient dans une capacité d'être pépé, dans une capacité d'avoir du plaisir, etc. Ah, c'est beau la vie, c'est beau. Donc, la résignation, c'est d'accepter, tandis que la vie, c'est d'accueillir. Okay? Alors, je vous le dis, si vous voulez simplement des fois changer quelques petites choses, c'est pas nécessairement le couple qu'on doit changer, c'est peut-être juste nos habitudes en premier lieu. Et si il y en a un ou une qui veut vraiment plus bouger ou pas bouger du tout, bien, des fois, la séparation nous emmène un renouveau. C'est-à-dire que quand les couples se séparent, puis ça, j'en ai rencontré beaucoup dans mes bureaux durant les 16 dernières années, il y a eu une séparation du couple. Et là, les deux se sont mis à recommencer à vivre chacun de leur bord. Il n'y avait pas le choix s'ils voulaient du nouveau. C'est-à-dire qu'ils ont retrouvé un appartement ou une maison. Ils ont recommencé à remeubler, à créer, à changer. Et là, et à un moment donné, ils se rencontrent de nouveau. Et là, ça fait comme « Wow! T'es vraiment la personne, quand que je t'ai rencontré, que je désirais. T'es comme revenu cette personne-là. » Parce qu'ils ont changé leurs habitudes, mes amours. Et là, tu sais, t'as beau te mettre sur un site de rencontre, mais quand tu t'es empoté, quand que tu ne bouges plus, quand que tu t'organises plus, tu te fais pas la barbe comme du monde ou que tu sens pas bon ou quoi que ce soit, puis que le couple acceptait ça parce qu'il était dans des habitudes, mais que là, rencontrer quelqu'un quand tu pues, pas évident. Alors, on se lave, mes amis. Je m'amuse. Oh, c'est trop fun. Oh, ça doit être fort en temps. Non, pas tant que ça, Aline. Il y a bien du monde qui se lave pas encore, malheureusement. Mais là, je parle pas. Je voulais pas parler de lavage. C'est pas de mes affaires.
L'idée, c'était plus de simplement de comprendre la résignation. C'est-à-dire que des fois, dans le couple, on accueille, on accepte pas, on n'accueille pas, excuse-moi. On accepte des choses, on se résigne. Et là, la mort s'installe. OK? C'est juste ça mon sujet à matin. Alors, on va faire une petite harmonisation, mes amours, parce que c'est notre but avec ces vidéos-là, c'est d'harmoniser. Hein? On s'harmonise et là, on va se libérer de la résignation. Alors, faites-moi des petits pouces au-dessus des petits cœurs, ceux qui ont compris que la résignation était la mort et qui veulent s'en libérer aujourd'hui. Encouragez-moi. Faites-moi des petits pouces des petits cœurs, on va aller plus loin. Lavez-vous les mains. Ouais, merci, Hélène. En arrière. Ah oui, oui, oui. Ça arrive, Aline, quand les couples vont retourner en arrière parce que les deux ont pris une nouvelle tangente. Ils se sont comme remodelés. Hein? Ils ont recommencé à s'habiller comme il faut, à arrêter d'être en jogging tout le temps, ou ils ont recommencé à faire de l'exercice, ils ont maigri, ils se sont alimentés mieux. Tout ça pour pouvoir peut-être rencontrer quelqu'un d'autre, mais finalement, ils se sont réencontrés eux-mêmes, mais c'était quelqu'un d'autre, parce qu'ils étaient devenus quelqu'un qu'ils ne voulaient pas. Et là, très bon et bon exemple. Merci, Hélène. Yeah! Des petits cœurs, des petits pouces. Excellent. J'aime ça, moi. Alors, on va faire une grande inspiration. J'en ai besoin, moi aussi, ce matin. On inspire par le nez. 1, 2, 3 et... Notre capacité d'air qu'on peut prendre dans les poumons représente la capacité de prendre notre place dans notre vie, mes amours. Alors, on prend une grande inspiration par le nez. 1, 2, 3 et... Yeah, Maxime, bonjour Maxime, on a notre ceinture noire en karaté avec nous un matin. À un moment donné, aussitôt que je vais commencer à faire, parce que ça va venir, on est en train de partir la télé Arme Évolution. J'aimerais pouvoir t'inviter, Maxime, fais-moi un petit pouce, un petit cœur si des fois tu veux venir nous parler du corps humain. Tu le connais dans ses détails par rapport à quand il fait des katas, c'est une maîtrise complète autant de son mental que de son corps. C'est vraiment hot. Son père a été mon professeur de boxe, je l'adore. C'est une famille extraordinaire. Son frère est à The Voice en ce moment, la voix plutôt. Ben là, peut-être pas là parce que c'est comme la pandémie, là, mais je ne sais pas si ça continue ou pas. Mais bon, son frère était en compétition avec la voix. C'était bien, vraiment beau. Alors, je continue. Grande inspiration par le nez. 1, 2, 3 et... Moi, votre nom, exemple, moi, Stéphane, je me construis dans ma nouvelle réalité. C'est dans mes bon, ça. Je ne l'avais pas lu avant. Moi, je choisis les phrases parce qu'elles, simplement, au niveau de l'énergie, mes doigts arrêtent à la bonne place, puis c'est cette phrase-là que je dois dire, puis je vais vous dire qu'elle était à la bonne place. Alors, une autre phrase. Moi, votre nom, je suis de plus en plus autonome avec moi, sur tous les plans de ma vie. Oui, les habitudes positives, bien sûr, mais une habitude positive va remplacer une habitude négative. Donc, souvent, on a des habitudes négatives et en les remplaçant par des habitudes positives, elles deviennent positives. Alors qu'une habitude, elle peut se créer dans le négatif ou dans le positif. Le changement voile les yeux. Ah, écoutez, Catherine, bien d'accord avec toi. L'idée, c'est de toujours être en accord avec nous. OK? Donc, je ne dis jamais quoi faire aux gens. Je fais juste expliquer ma vision de ce que j'ai vécu depuis les 16 dernières années, surtout. Donc, à partir du moment où est-ce que vous croyez à votre croyance, c'est parfait, bravo, continuez, si elle est en accord avec vous. Donc, la discussion aujourd'hui, c'était sur la résilience et non pas sur le changement. Donc, la résilience, c'est quand on se résigne à quelque chose, c'est la mort de l'âme. C'était juste ça. Alors, merci d'être là, c'est gentil. Une autre phrase. Moi, votre nom, je m'occupe de plus en plus de moi-même. Je m'occupe de plus en plus de moi-même. Ici et maintenant, même si je ne sais pas comment. Une autre phrase. Moi, votre nom, je me sécurise de plus en plus moi-même avec tout l'amour et le respect
que j'ai pour moi. Ici et maintenant, même je ne sais pas comment. Yeah! Ça commence à bouger, mes amours, bravo. Une autre phrase. Moi, votre nom, je m'apaise et je me soulage de plus en plus. Moi, votre nom, je me rassure de plus en plus. Wow, les phrases sont fortes maintenant. Bravo, mes amours. Moi aussi, je comprends, Catherine. Merci d'être là. J'apprécie ta présence. Une autre phrase. Je me félicite et je me pardonne de plus en plus. Oui. Wow. Ah, c'est bon. Hey, mes amours. Alors, aujourd'hui, dans ma décision sera une belle journée. Aujourd'hui, dans ma décision, moi, Stéphane, j'ai décidé d'avoir toute l'énergie dont j'ai besoin pour me réaliser. Dans ma décision, moi, aujourd'hui, j'ai décidé d'avoir tout l'amour dont j'ai besoin pour me réaliser, ici et maintenant, même si je ne sais pas toujours comment. D'être dans l'amour, c'est le changement. D'être dans l'amour, c'est l'évolution. Donc, de s'aimer assez pour s'accueillir là où nous sommes rendus, pour aller là où nous voulons aller. Et ça demande énormément d'amour, mes amours. D'accueillir où est-ce qu'on est rendu pour aller là où on veut aller. Il n'y a pas d'échelle, il n'y a pas de position. C'est très ingrat l'évolution parce qu'il n'y a pas de point de départ, il n'y a pas de point d'arrivée. Ce n'est qu'un processus, c'est votre processus. Il n'y a personne en avant de vous, il n'y a personne en arrière de vous. Tout le monde est égal dans son processus parce que c'est son processus. C'est son processus. C'est sa façon de voir les choses. C'est beau l'évolution parce que c'est ça. Mais en même temps, c'est ingrat. Oui, c'est ingrat parce qu'on ne peut pas être gradué. On n'a pas un diplôme en disant « Hey, bravo, tu as atteint le stade de l'évolution parfaite pour toi. » Alors, c'est à nous autres, des fois, de se taper dans le dos en disant « Hey, Stéphane. » Oui, c'est à toi que je parle, Stéphane. Est-ce que tu as fait de ton mieux aujourd'hui? Oui, je crois que oui. Bravo. Je suis tellement fier pour toi, Steph. Continue. Continue. Est-ce que tu as fait ton maximum aujourd'hui? Est-ce que tu as fait de ton mieux aujourd'hui? Non. Bon, qu'est-ce que tu veux faire avec ça, Stéphane? Est-ce que tu veux rester dans cette énergie-là de dire jour après jour après jour que tu ne sois pas content ou tu décides simplement de rouler tes manches puis de dire OK, je me mets à l'ouvrage puis je fais ce que j'ai à faire. Et là, boum, tu fais ce que tu as à faire. Et c'est là que la vie prend son sens, mes amours. C'est là que la vie elle a tout son intérêt. Ouais. Alors, je vous aime, je vous embrasse fort. Continuez votre beau travail. Je suis tellement émerveillé de voir tellement d'entre vous. Je connais plusieurs de vous, je connais votre histoire, puis je sais où ce que vous êtes, je sais où ce que vous allez, puis je vous encourage à continuer, OK? Alors, je vous souhaite une belle journée. Je vous aime fort. Bye bye.